Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. 18h30 sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Opération Marhaba 2024. Les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité mobilisées à l'accueil des Marocains du monde au niveau des différents points de transit. Ce soir, nous irons à l'aéroport Oujda Angued. Éliminatoire mondial 2026, le Maroc affronte ce soir à 20h la Zambie au Grand Stade d'Agadir. Un match que le sélectionneur national apprivoise avec confiance. Nous l'écouterons dans ce journal en conférence de presse. Et puis, immersion dans l'univers de l'artiste peintre Yassine Jibli qui dompte la matière et jongle entre le portrait et l'abstrait. Il expose ses toutes nouvelles œuvres à Rabat. Nous irons à la rencontre d'un plasticien passionné et engagé. Avant de développer ces titres, le Brésil se félicite des efforts sérieux et crédibles du Maroc pour aller de l'avant vers un règlement du différend autour du Sahara marocain dans le cadre de l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume en 2007. Une position exprimée dans un communiqué conjoint adopté à l'issue des entretiens qui ont réuni aujourd'hui à Rabat le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, et son homologue brésilien Mauro Vieira, en visite officielle au Maroc. Dans ce même communiqué, le Maroc et le Brésil ont décidé de mettre en place un dialogue stratégique visant à la consécration du partenariat solide et de longue date qui lie les deux pays. Et puis, sachez que lors du point de presse tenu par les deux ministres, Nassar Bourita a souligné que le Maroc condamne vigoureusement les incursions israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa, affirmant que ces provocations exacerbent les tensions et sapent les efforts d'apaisement à Gaza et l'ensemble des efforts déployés pour un cessez-le-feu, la protection des civils et l'acheminement des aides humanitaires vers la bande de Gaza. Opération Marhaba 2024, nos compatriotes résidant à l'étranger commencent à affluer sur les différents points de transit du Royaume. L'opération chapeautée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité a été lancée depuis 3 jours maintenant pour se poursuivre jusqu'au 15 septembre. Et parmi ces points de transit à l'échelle nationale, l'aéroport Oujda Angued, reportage à Rachid Latabi, commentaire Zakaria Mouqinbillah. Un nouvel avion atterrit à l'aéroport d'Oujda Angued en provenance de Bruxelles. À bord, une majorité de Marocains résidant à l'étranger. À leur accueil, des agents de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Les personnes en situation de vulnérabilité sont assistées et orientées. Les formalités de contrôle de passeport se passent en toute fluidité pour les passagers avant de retrouver famille et proches. J'arrive de Belgique pour passer l'Aïd en famille. Le transit s'est bien passé. Les formalités de contrôle se sont nettement améliorées. À peine 4 minutes d'attente. Cela fait toujours plaisir de passer l'Aïd au pays. Nous avons été accueillis par des agents de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Le service à l'aéroport est impeccable. Je vais passer les vacances à Oujda. C'est toujours un plaisir de revenir au pays et profiter de ces paysages. Il fait beau, le service à l'aéroport est fluide, tout s'est bien passé. La période estivale coïncide cette année avec la fête de Eid al-Adha, ce qui pousse bon nombre de nos compatriotes de l'étranger à rentrer au pays en cette période. À l'aéroport Oujda Angued, le trafic de passagers a augmenté de 16% par rapport à la même période de l'année dernière. L'Office national des aéroports a mis en place tout un dispositif en coopération avec les différents intervenants, Sûreté nationale, douane, gendarmerie royale, pour fluidifier le transit des passagers et faciliter les procédures. L'objectif étant d'accueillir les Marocains résidant à l'étranger dans de bonnes conditions. Du 5 juin au 15 septembre, la Fondation Mohamed V pour la solidarité lance la 24e édition de l'opération Marhaba. Pour ce faire, 24 sites d'accueil sont aménagés au niveau national, 6 à l'étranger, en plus de 18 sites opérationnels au niveau des ports et des aéroports. Direction Tanger, où la délégation interministérielle aux droits de l'homme et le Conseil de l'Europe ont organisé un séminaire de réflexion sur les standards clés du Conseil de l'Europe en matière des droits de l'homme. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire du Conseil de l'Europe et du 10e anniversaire de la création de son bureau à Rabat,
ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action annuel sur la coopération et le partenariat entre la délégation interministérielle aux droits de l'homme et le Conseil de l'Europe. La conférence a mis en lumière les normes du Conseil de l'Europe autour de plusieurs sujets, notamment la lutte contre la traite des êtres humains et son mécanisme de suivi, la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la promotion et la protection des droits des femmes. Écoutez ces déclarations au micro de Saïd Najer. C'est un événement très important, d'un côté parce que symboliquement, il marque plusieurs moments clés de cette relation entre le Maroc et le Conseil de l'Europe. Aujourd'hui est un jour très important parce que nous allons signer une feuille de route avec la délégation interministérielle des droits de l'homme et le Centre Nord-Sud, une feuille de route qui établit les priorités de coopération et les activités qui vont avoir lieu au cours des prochaines années dans le domaine des droits de l'homme. Nous sommes ici réunis aujourd'hui à Tanger avec nos partenaires de longue date, la DIDH, pour faire le point sur le travail qui a été fait au Maroc avec le Conseil de l'Europe et nos partenaires depuis plus de 10 ans. On a voulu, dans le cadre du nouveau programme avec l'Union européenne, se focaliser sur les conventions les plus importantes sur lesquelles on a travaillé avec la DIDH, qui sont celles de lutte contre la traite des êtres humains, lutte contre la violence à l'égard des femmes, lutte contre les abus sexuels aux enfants et en général efficacité et accès à la justice. À la une de l'actualité sportive, vous le devinez, le match qui oppose ce soir à 20h le Maroc à la Zambie. Une rencontre qui se disputera sur la pelouse du Grand Stade d'Agadir. Les Lions de l'Atlas cherchent à retrouver leur force de frappe et justifier leur statut de première équipe africaine au classement FIFA, en affrontant donc la Zambie et le Congo-Brazzaville pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026. Le Maroc occupe la tête de la poule E avec 3 points obtenus au terme de sa victoire en déplacement face à la Tanzanie 2-0. C'était le 21 novembre dernier. La Zambie, le Niger et la Tanzanie, qui ont disputé 2 matchs, comptent également 3 points. Et en conférence de presse d'avant-match Maroc-Zambie, le sélectionneur national Walid Regragui a assuré hier à Agadir que l'objectif des Lions de l'Atlas, c'est de remporter leur rencontre contre la Zambie et rester en tête de groupe E des éliminatoires africaines du Mondial 2026 de football. Le coach a estimé que la sélection marocaine peut faire mieux que les dernières prestations. Écoutons le sélectionneur national. Ils sont tous en forme, donc c'est pas un problème de khidma ma shirka, c'est un problème de confiance. Les joueurs sont tous en forme. J'ai passé beaucoup de temps avec eux, y compris les joueurs offensifs. Il fallait les mettre en confiance. Porter le maillot national met beaucoup de pression. J'essaie par tous les moyens de les rassurer et d'alléger cette pression. En tant que coach, j'assure toute la responsabilité et j'ai l'obligation du résultat. Je dis à mes joueurs, faites du bon football, ne vous souciez de rien. Nous avons de très bons attaquants et des joueurs de talent qui aiment leur pays. Je les soutiens jusqu'au bout. Ils méritent d'être avec nous et je suis très confiant. Et puis sachez que le match comptant pour la 4e journée des qualifications africaines au Mondial 2026 entre le 11 national et son homologue du Congo, Brazzaville, se tiendra le 11 juin au Grand Stade d'Agadir. Dans un communiqué, la Fédération royale marocaine de football souligne avoir reçu une correspondance de la FIFA l'informant de la tenue du match entre la sélection nationale du Congo-Brazzaville et l'équipe du Maroc au Grand Stade d'Agadir. Le match sera programmé à 20h. Au lieu du stade des Martyrs à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Sport toujours avec cette fois le retour du Maroc, le Tour du Maroc cycliste. Le Marocain Oussama Khelfi remporte la 8e étape entre Fès et Meknès sur un parcours de 147,3 km en passant par Azou. Quant à la 7e étape, elle a été remportée par le Français Ryan Boulawat, étape courue hier entre Beni Mellel et Khnifra.
Immersion à présent dans l'univers d'un artiste peintre pétri de talent, Yassine Jbli, autodidacte à la fibre écolo. Il expose ses toutes nouvelles créations à Rabat. Le portrait, l'abstrait, la nature, la mer, des sources d'inspiration pour le plasticien qui se dit ouvert sur toutes les expérimentations. Voyons tout cela dans ce sujet d'Emin Charkaoui et Sofia Fagrout. Sur grand format, des objets recyclés apparaissent et disparaissent dans un océan de couleurs. Ici, dans cette partie dédiée à l'art abstrait, les formes se fondent et se confondent comme autant de pixels, l'image d'un monde reconstruit dans la tête du peintre Yassine Jbli. Je me suis concentré sur le fragile, l'éphémère, l'inattendu. Il y a des différents formats, des différents supports. Il y a du tissu, il y a du bois, il y a du papier. Il y a des différentes techniques aussi. Il y a du technique mixte, il y a d'acrylique, il y a du l'huile et le collage aussi. Un collage de bouts de vie. Yassine Jbli y entrepose des rencontres passées, des portraits d'hommes et de femmes qui ont croisé son chemin. C'est la seconde partie de l'exposition. Le portrait où il excelle, vraiment il excelle, et le abstrait où il continue sa démarche écologique parce qu'il est très concerné par ce qu'on fait, par tout le mal qu'on fait à la mer. La recherche technique et surtout psychologique sur les portraits est vraiment très très intéressante. Donc il y a du gesso qui intervient, du sable, différentes matières, et pour créer des effets de relief et des effets d'expression qui sont passionnantes. Des œuvres qui donnent accès à une certaine réalité. C'est l'intérieur de l'artiste. On y devine une énergie vive et une certaine dose de fragilité. Le visiteur se retrouve vite dans cette allée qui mène vers l'infini de l'imagination. Vraiment, je suis ravie de voir les œuvres, que ce soit les portraits, c'est vraiment très très beau, c'est très original. Mais j'ai été aussi touchée par certains tableaux où on voit, en fait, c'est un mix de certaines choses qui ont déjà été utilisées. J'ai beaucoup aimé cette exposition et particulièrement les portraits. Voilà, j'ai trouvé que c'est un peintre qui a une patte absolument exceptionnelle et beaucoup de force dans sa peinture. Une force qui entraîne le visiteur dans une expérience inédite, mi-esthétique, mi-poétique. Yassine Jbli est un narrateur d'un genre particulier. Il utilise les formes et les couleurs pour raconter des histoires entrecoupées de voyages. À l'image de son propre voyage, qu'il a mené de sa Oujda natale à son Rabat d'adoption. De la musique pour finir, pour cela cap sur Taza avec ce concert immersif signé Yazdine Zahir. Sur scène, l'artiste envoûte les spectateurs. Ensemble, ils chantent à l'unisson les mélodies qui font la grandeur du répertoire marocain. Anwar Roumari, Hayat Fkhri, Maria Oued. Il s'inscrit dans la lignée des plus grands, ceux qui font chanter les foules. Yazdine Zahir réussit le pari audacieux de faire chanter son public de Taza. Doté d'une énergie débordante et d'une aura incroyable, le jeune artiste à la joie communicative fait le show durant plus de 2 heures en reprenant les grands tubes du répertoire chabi marocain. C'est la première fois que je me produis sur scène à Taza. Je dois dire qu'il y a une ambiance incroyable. Le public est génial. Les musiciens qui m'accompagnent sont très heureux de toute cette émulation et le concert bat son plein. Le temps d'une soirée, Taza a résonné au rythme des chansons populaires marocaines, comme un hymne à la vie et à l'espoir. Très appréciés par les spectateurs, les concerts interactifs
sont une ode à la joie et à la bonne humeur. Ce concert est une belle manière de mettre en lumière la petite ville de Ceza à travers cette musique populaire que tout le monde connaît. C'est l'occasion aussi de donner aux jeunes de cette ville l'opportunité de découvrir le milieu artistique. Il était une fois Asdin Zahir, l'artiste qui savait faire chanter petits et grands, les anciens et la jeune génération, comme une invitation à voir le monde de manière positive. Avant de nous quitter, rappelle donc le match Maroc-Zambie, c'est ce soir au Grand Stade d'Agadir à 20h et ça sera retransmis sur Al Oula TNT. Excellente soirée et à bientôt.